j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 6. Restez donc éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 12 et 13. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 29. Le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, « Maître, je te connaissais comme un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et, à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. » Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 30. Et si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, ainsi, le moyen d'en sortir. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Frères, si quelqu'un vient être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 1. Mais puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10.